Et c'est à Nara avec mes potos les daims qu'on se retrouve pour cette suite de ce voyage au Japon. On va visiter cette ville qui a l'air déjà très belle. Et on est là pour les daims. Voilà, on est là pour les daims aujourd'hui. Il y a autant de daims que d'humains. Je crois que c'est la seule fois du séjour où ça va pas me déranger d'être entouré d'autres humains et de foule. Je sais pas, il a volé son goûter. Ah, c'est quelque chose, hein. Et on va le faire. On va se faire harceler, mais c'est pas grave, on va le faire. Je n'avais même pas... Non, j'ai rien. Ah ouais, c'est une mauvaise idée. Ah, le moment il est moins agréable quand t'as des biscuits dans les mains. Je me suis fait mordre les fesses. Regardez. Je fais poursuivre. Elle se fait manger. Ils ont mangé ses lunettes. Oui, oui, je vais te donner, Regardez, il sait très bien. Attends, arrête. Et il est en train de me menacer avec ses cornes. Tiens, prends. Je recommande pas, autant venir là oui, autant leur donner à manger, je recommande pas l'expérience. Faut que tu prennes. Il faut aller beaucoup plus loin, ouais, mais le problème c'est qu'ils te suivent quoi. Faut que tu mets dans ton sac, tu fermes. Ouais, je me suis fait mordre la beuteux. C'était, enfin franchement, regardez. Voilà, ça c'était moi il y a 2 secondes. En fait ils sont tous là et le problème c'est que, au-delà, regardez. Voilà, t'as une foule comme ça. Ah là j'en avais pas autant. Lui il est dans la merde. Et le problème c'est qu'ils te mordent hein, ces petits bâtards. Ils sont mignons comme ça mais ils te mordent hein. Bon, ça fait au moins une demi-heure. Au final on a traversé la route. Juste là-bas c'est là où tous les gens achètent, où t'achètes en fait les petites galettes. Et on est venu du coup ici pour nourrir les quelques daims qu'il y a. Et c'est beaucoup plus supportable. On en a que 2 sur nous quand on leur donne à manger. C'est un peu plus agréable que de se faire mordre les miches et le reste. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous faire foncer dessus par 5, 6, 7 daims, peut-être chercher des endroits un peu plus calmes. Parce que j'étais pas hyper confiant au moment de leur donner à manger. Ils te pincent et tout, ils en ont rien à faire. Oui, je parle de vous. Vous les daims. Ça va toi? Oh là là, t'es trop mignon, t'as des gros bois toi. Mais ça reste un moment très agréable. En fait, dès qu'on s'éloigne un peu, il y a aussi beaucoup moins de monde. Et donc c'est hyper calme, on peut profiter un peu avec les daims, c'est cool. Après le parc en lui-même est pas, il est pas incroyable quoi. C'est un parc avec des daims. Voilà. Et je pense qu'en fait ils peuvent rien planter parce que sinon les daims ils boufferaient tout. Donc le parc est pas ouf, mais les daims valent largement la peine de venir, donc c'est agréable. On quitte pas vraiment les daims parce qu'en fait je pense qu'il y en a un peu partout dans la ville. En tout cas on quitte le parc pour aller au temple Todaiji qui a l'un des plus grands Bouddha au monde. Si, je crois que c'est du Japon, du monde. Je vais vérifier l'information tout de suite. Un des monuments bouddhiques les plus impressionnants du Japon. Avec le grand Bouddha en bronze. C'est du Japon. On n'a rien. Il faut bien leur préciser. Bon, eux ils ont l'air chill hein. Mais de l'autre côté là, si tu lèves pas les mains, ils te coursent jusqu'à ce que tu leur donnes quelque chose. Quitte à ce que ce soit un bout de ton t-shirt. Regardez-moi ces rapias là. Ils sont tous autour de la mémé qui vend les gâteaux. Et ils savent que dès que c'est vendu, hop, ils courent dessus.
Nous n'avons pas pu aller au temple tout de suite parce qu'on n'avait plus d'espèces et qu'au Japon, il faut beaucoup de cash. Souvent dans les temples, etc., il faut payer en cash. Sauf que des ATM, t'en as pas partout. Autant que d'endroits où il faut payer en cash. Donc on a dû faire demi-tour juste à l'endroit où on était avec les daims au début pour prendre du cash pour revenir. Sauf que on a vu un restaurant de ramen vegan, donc on s'est posé pour manger ça. On va reprendre des forces parce qu'aujourd'hui là ça pique un peu. Je pense que dans le vlog il y a beaucoup moins, je parle beaucoup moins. C'est beaucoup moins construit que d'habitude. Déjà que d'habitude ça doit pas être ouf. Et il y a beaucoup moins d'énergie parce que je pense que là nos deux corps sont en train de se dire mais pourquoi tout ça d'un coup? Parce qu'on marche minimum 15 000 pas par jour depuis qu'on est arrivé et on monte minimum 30 à 40 étages par jour. Donc ça picote un peu et on dort très bien, ou en tout cas pas des nuits complètes. Donc ça tire un peu. On va se restaurer, se rassasier et prendre un peu de temps pour nous. Et après je vous filme de toute façon l'après-midi, le temple. Je pense que ça va être très sympa. On est tombé sur un papier et sur un endroit où on pouvait faire des tampons comme ça. Donc on en a fait un dans notre carnet à tampons autres que les Goshwin. Le petit papier était trop mignon. Il nous a donné une carte avec un endroit où il fallait absolument qu'on aille pour prendre des belles photos, etc. Il était vraiment trop mignon. De toute façon, en général, les gens, ils sont vraiment très gentils. On tombe quand même sur quelques personnes un peu aigries ou quoi, mais c'est très rare. Les gens ici sont vraiment gentils et très serviables. Que ce soit culturel ou pas, ça reste très agréable. C'est à noter. Et dans le restaurant, donc le restaurant est juste derrière moi. Voilà, le restaurant est comme ça, mais on a surtout une belle petite vue sur le parc. Là, il n'y a plus de daims. Il y en a un juste là. Il y en a un autre là-bas. Mais voilà, on a vu sur les daims, donc écoutez, on est au bon endroit. Les ramen coûtent un peu cher, mais c'est vegan, donc il y a moins de trucs dedans et c'est plus cher, mais c'est la logique des produits vegan dans le monde. C'est 2000 yens le ramen, donc c'est à peu près 13 €. Donc ça va, ça reste très raisonnable, c'est les prix en France en fait, mais au Japon. Alors que normalement un ramen c'est entre 800 et 1000 yens, donc c'est un peu cher, mais écoutez, la vue en vaut la peine et on est à Nara, donc c'est pas très étonnant. On vient de finir le Todaiji. Là, on se dirige
vers un endroit, apparemment un spot où on voit un peu tout de hauteur, donc ça doit être sympa, mais du coup il faut encore grimper. Franchement, le Bouddha là, c'était impressionnant la taille. Je pense que malheureusement en vidéo on s'en rend pas bien compte parce que on avait déjà vu des vidéos sur YouTube de ce truc là et on se rendait pas compte à quel point c'est grand. Là on a essayé de prendre des photos en fois en 0,5 pour avoir du recul, mais on se rend pas compte de la taille, c'est vraiment gigantesque. Et le temple dans lequel le Bouddha est également absolument gigantesque. Donc c'est vraiment quelque chose à voir ici. Et puis en plus de ça, sur le chemin il y a plein de daims. Donc pourquoi se priver de venir? C'est juste un peu cher, mais bon, l'entretien, vu la taille du truc, ça me dérange pas de payer quand c'est un entretien de cette taille là, parce que juste le Bouddha, le temple, etc., c'est quand même balèze. Mais c'était... Et le Goshuin était vraiment pas très cher, on l'a payé 300, je crois que c'est un des moins chers qu'on ait payé jusqu'à présent, et il est vraiment très beau. Ça fait longtemps d'ailleurs que je vous ai pas montré tous les Goshuin qu'on a fait, mais je pense qu'on doit en avoir quasiment 20 maintenant. Je crois qu'on va par là. Ouais. Oh, c'est beau. Et ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, hein, je sais pas, j'ai dû le répéter 40 fois, mais dès que tu t'écartes un peu du centre de l'activité centrale du lieu, t'as plus personne. Là on est à quoi? On est à 2 minutes, 3 minutes. Faut monter un petit peu et regarder. Il n'y a absolument personne. Je trouve ça fou. Tu veux ça? Ce que j'ai pour toi. Tu veux? Wesh. Gourmand de vin. Je n'ai une nouvelle fois pas clôturé ma vidéo en vidéo, donc je le fais ici. Je voulais juste refaire un petit brief par rapport à Nara, vous donner une information concernant notamment les daims, qui sont pas forcément des animaux qui sont très bien traités sur Nara, ou en tout cas c'est un peu de l'exploitation animale. Les petites vieilles que vous avez vues qui vous donnent les biscuits, les tapent globalement, ils sont victimes un peu de violence parce qu'ils ont pris la confiance. Donc franchement vous pouvez les approcher et avoir un échange avec les daims sans forcément acheter le biscuit, donc ça peut être une alternative qui peut être à penser et à réfléchir. En tout cas c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais juste pensez-y. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est beaucoup plus contemplative que mes autres vidéos et c'est beaucoup plus de musique et de beaux plans. C'est une ville qu'on a beaucoup appréciée, mais on était trop fatigué pour la savourer. En regardant les images maintenant, on se rend compte à quel point on a raté certaines choses. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous partager cette belle ville à travers ces vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me le partager en commentaire et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et c'est hyper important pour moi, c'est le truc le plus important pour moi, c'est vos commentaires et vos retours positifs comme négatifs. Si vous avez des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à rester connecté. Semaine prochaine, un nouveau vlog tous les dimanches comme d'habitude. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, salut.